Le rôle fondamental de la recherche et de l'enseignement théorique et environnemental dans la protection des forêts tropicales a été au centre ce vendredi 21 octobre 2022 d'une journée de réflexion ayant regroupé les étudiants et les enseignants des universités. Organisée par l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales IRI en sigle, cette séance de réflexion a été enrichie par différents exposés appuyés par un jeu de questions-réponses. C'était dans le cadre d'échanges d'informations comme l'a souligné le révérend Mathieu Yela Bonketo, facilitateur national de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en valorisant les opportunités de recherche. Pour lui, les hommes doivent être en mesure de vivre dans la déforestation. Je pense que vous pouvez constater, peut-être je vais vous demander plus tard après, de faire une couverture de la zone de l'ILPG. On va trouver qu'il y a une forêt qui est naturelle, qui est là, je dirais, si pas la seule, mais l'une des forêts, des grandes forêts, dans la ville de Goma. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi à Goma? C'est parce que l'IRI est installé ici à Goma et il y a des grands défis par rapport à la lutte contre la déforestation ici à Goma, au niveau du Nord Kivu. Donc c'est pourquoi on veut collaborer avec les universités pour que les recherches universitaires soient appliquées par ceux qui sont formés dans les universités. Pourquoi pas les pasteurs, les chefs religieux qui sont ici au niveau du Nord Kivu. À noter que l'Église a aussi un rôle à jouer dans la protection de l'environnement, reconnaît le révérend professeur Samuel Ngaï Hembako, président provincial de l'Église du Christ au Congo, et c'est un sigle au Nord Kivu. L'Église est appelée à protéger la création. De la même manière que Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin pour le cultiver et le protéger, nous sommes justement dans la création de Dieu pour jouir de cette création, mais tout en la protégeant également. C'est pourquoi, dans cette initiative interreligieuse pour la protection de l'environnement, nous sommes en train de rendre les membres de nos églises sensibles à cette question de la protection de l'environnement, à cette lutte contre la déforestation, à éviter la pollution qui nous fait tous souffrir. Nous sommes appelés à vivre dans un univers, dans un monde agréable. Dans son exposé, Dr Boulambo Milenge s'est apaisanti sur comment préserver les forêts de la RDC. Selon lui, il faut la prise de conscience pour valoriser les forêts du Congo démocratique. Première chose, je demanderai que les gens puissent prendre conscience que la RDC, c'est un pays leader dans le cadre de la protection de la planète. Si nous prenons conscience, chacun va apporter la pierre à la pâte, c'est-à-dire nous devons valoriser les forêts du Congo en appliquant ce qu'on appelle en science l'approche paysage. L'approche paysage, c'est la corrélation entre les milieux naturels et les milieux artificiels. Ce qui est naturel, nous n'allons pas détruire, et ce qui est artificiel, nous devons garder. Alors, nous devons utiliser ce que nous appelons les projets aux alentours des aires protégées pour permettre à la population de ne pas envier les espèces forestières. Voilà, il faut les alternatives, quoi. C'est-à-dire, si la population a besoin de la viande qui se trouve aux alentours d'un parc, on peut leur appuyer dans l'élevage des petits bétails pour que cette population puisse manger la viande. À noter que cette journée a ciblé les universités confessionnelles.